La puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans nos puissants. Merci Père pour tout ce que tu feras. Et ainsi que nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse, vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Soyez bénis au nom de Jésus. Croître devant Dieu et devant les hommes. Nous devons croître. Et cette croissance doit être devant Dieu et devant les hommes. Je crois que dans tout le domaine, quand il n'y a pas la croissance, ça dérange le cœur. Mais un parent qui a mis son enfant au monde, l'enfant a 2 ans, l'enfant reste toujours là sans même marcher à 4 pattes, ça dérange le parent. Et quand l'enfant croit, il y a la croissance, ça crée la joie dans le cœur du père. Il y a eu le témoignage que nous avons suivi, le maman est en train de témoigner. Pourquoi? Parce que leurs enfants sont en train de croître et à la croissance dans leurs études. Et sont contents de parents. Parce que les enfants là sont en train d'évoluer. Ils sont en train de croître. Et dans ton foyer aussi, dans ta maison, il doit y avoir aussi la croissance. Quand on vient à Dieu, nous devons aussi croître. Mettre du temps à l'église ne veut pas dire qu'on est en train de croître. Croître devant Dieu, il y a des choses qui... D'abord, ce n'est pas quelqu'un qui va dire qu'il y a la croissance dans ta vie chrétienne. C'est toi-même qui sauras que tu es en train d'avancer avec Dieu. Tu dois regarder toi-même. Est-ce que tu es sur place avec Dieu ou tu es en train d'avancer avec Dieu? Est-ce qu'avec Dieu tu es en train de progresser ou tu es toujours à la même place? Dieu, dans sa pensée, dans ce qu'il veut devoir croître dans la relation que vous avez avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel est en train de dire, je souhaite que tu prospères, que prospère l'état de ton âme. Dans le souhait de Dieu, tu dois croître. Alléluia. La croissance que nous devons avoir devant Dieu, la croissance spirituelle, matérielle, financière et physique. Ton corps doit être toujours en bonne forme devant Dieu. C'est ça qui te permettra à adorer, à louer, à célébrer Dieu. Il doit y avoir des avancées dans ton corps. Tout ce que tu fais devant Dieu, ça doit croître, ça doit avancer. Dieu n'est pas d'accord pour une personne qui est avec lui et qui n'avance pas. Tu dois avoir l'amour dans ton cœur pour ton prochain. Tu dois connaître prier. Tu dois connaître donner. Tu dois connaître gagner les âmes. Et croître devant Dieu. Ça, ce sont des choses qui sont en train de montrer à l'homme. D'abord, ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas
pas aux autres. C'est toi-même qui vois que réellement que je suis là. Je suis en train d'avancer avec Dieu. L'examen de la croissance devant Dieu, ce n'est pas l'homme qui viendra faire ça. C'est toi-même dans ton cœur, c'est toi-même dans ta vie avec Dieu. Ça fait combien de temps que tu avais donné ta vie à Jésus et aujourd'hui ça fait combien de temps tu es arrivé à quel niveau avec Jésus? Normalement, quand tu as déjà fait 2 ans dans l'église, tu dois être capable de parler de Jésus quelque part. Tu dois être capable de produire quelque chose en Jésus. Tu dois être capable de parler de Jésus à d'autres personnes. Tu dois être capable d'adorer Dieu. La croissance amènera aussi le miracle dans notre vie. Jésus-Christ se croissait devant les hommes et devant Dieu. Alors, Jésus-Christ était au temple un jour. Il était avec ses frères et ses sœurs. Après avoir fini leur cérémonie, Marie était sortie, Jacques et les autres étaient dehors. Et Jésus est resté à l'intérieur. Il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Parce qu'il passait devant Dieu. Ce qui était en lui, il partageait ça aux autres. Il était capable de parler aussi aux autres de ce que Dieu avait mis en lui. Croître devant Dieu, c'est montrer aussi aux autres qui sont avec toi, que ce soit à la maison, au quartier, dans le lieu de service, en toi et à une autre nature. Si vient la nuit pour te tenter, ils ne pourront pas te terrasser. Parce qu'ils vont rencontrer une force. Et le jour, ils viendront te dire qu'en toi, il y a quelque chose de bizarre que nous ne comprenons pas. Alléluia. Quand il y a la croissance devant Dieu, les hommes vont juger, toi tu jugeras aussi. Donc, Jésus est en train d'enseigner dans le synagogue. On a des maris et les autres personnes étaient dehors. On cherchait le petit là où il avait encore. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui était dans la salle qui avait compris que dehors, les gens étaient en train de chercher Jésus. Il est allé pour dire que Jésus est à l'intérieur. Il dit, mais il fait quoi là-bas? On a fini, nous devons partir. Il fait quoi à l'intérieur? Alléluia. On est venu dire qu'il y a Marie qui te cherche dehors. Cette personne a utilisé l'expression de dire ta mère te cherche. Il y a aussi tes frères qui sont en train de te chercher. Il a dit qui est ma mère et lequel qui sont mes frères. Il a montré ceux-là qui sont mes frères, mes sœurs, ce sont ceux-là qui écoutent la volonté, la parole de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. C'est des personnes qui
Pourquoi? Parce qu'il croissait devant Dieu. Quand il était devant le champ de Dieu, il devrait d'abord finir avec les choses de Dieu avant de voir autre chose. Quand on a la croissance devant Dieu, on ne peut pas négliger le chemin du Seigneur. Même sa vie chrétienne, on doit la prendre au sérieux. Alléluia. On ne doit pas faire ça de tantôt plus tôt. On doit prendre ça au sérieux. La vie chrétienne, c'est une vie telle que nous vivons. Donc, notre corps a besoin d'être nourri. L'âme a besoin d'être nourrie. L'esprit aussi a besoin d'être nourri. Alléluia. Le corps mange le manioc, mange le pain. L'âme a besoin de la prière et de la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous fait croire. Donc Jésus grandissait. Il grandissait en grâce, en statut, devant les hommes et devant Dieu. Il a montré qui est mon Père, lequel nous sommes mes frères. Mes sœurs, ce sont ceux-là que vous voyez. Alors les gens qui étaient là étaient étonnés. Les gens se sont dit, mais comment cet homme-là, des choses qu'il dit là, ça nous paraît étrange, il a pris ça où? Non? Ça, ce sont les choses de Dieu. Et c'est la nature de Dieu dans l'homme. Il lui donne la sagesse. Et il lui donne l'intelligence. Quand il y a la nature de Dieu en toi, tu auras la facilité d'avoir de connaissances sur les choses que l'homme ne peut pas comprendre. Prenons un peu la Bible. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 80. La Bible dit ceci. L'enfant grandissait, s'est fortifié en esprit et restant dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Là, c'est Jean-Baptiste. Il grandissait en esprit. Alléluia. Ça dit le corps croissait, ça grandissait. L'esprit aussi grandissait. La croissance devant Dieu et devant les hommes, ça doit aussi se faire remarquer à ton environnement. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans, quand ils raisonnent, c'est comme si c'était un enfant de 10 ans. Alléluia. Nous devons croître. Quand tu vas quelque part, on doit sentir en toi que celui-là, il a la nature de Dieu qui grandit. C'est une grande personne. Ton esprit doit grandir. Ton esprit ne doit pas toujours rester bébé. L'âge physique a avancé. Et l'esprit aussi doit avancer. Ça doit aussi grandir. L'esprit doit être aussi mature. L'esprit doit aussi intervenir sur certaines choses. Alléluia.
Dieu a mis beaucoup de choses en toi. Sauf que tu n'exploites pas. Alléluia. Si tu peux exploiter, il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en toi. Il y a beaucoup de connaissances que Dieu a mises en toi. Des fois, tu passes ton temps pour rien. Sans avoir exploité tout ce que Dieu a mis en toi. Nous les connaissons Jésus. Il était avec Joseph là-bas. Mais nous l'avons vu grandir. Quelqu'un qui sont en train de témoigner. C'est des hommes. Nous l'avons vu grandir. Il parle de quoi? C'est la partie qui met le temps physique que Jésus grandissait. Alléluia. On l'a vu grandir. Nous connaissons ses sœurs. Elles sont avec nous. C'est petit. Les autres disaient petit Jésus. Alléluia. Chacun pouvait l'appeler tel qu'il voulait. Mais ce qui était le plus important, c'est ce qui était dans Jésus. Ce n'est pas le corps de Jésus, mais c'est ce qui était en Jésus. Même toi, ce qui est le plus important, ce n'est pas ton corps que tu vois. Ce qui est le plus important, c'est ce qui est en toi. Ce qui fera ce que tu es, c'est ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Nous sommes nombreux dans la salle. Est-ce que tu connais chacun de nous lequel qui est dans cette salle? Tu ne le connais pas? Pourquoi tu ne le connais pas? Parce que tu vois les hommes, les femmes qui sont assises. Alléluia. Chacun a un nom. Et le nom que chacun a, c'est par rapport à ce que Dieu a mis en lui. Et c'est par rapport à ce que Dieu a permis que cette personne puisse apprendre. Mais tu ne le connais pas. Les gens voyaient aussi Jésus du cadre de la bénédiction. Il est certain petit qu'on a mis grandir. Il le croisait devant les hommes. Tout le monde témoignait que Jésus grandissait. Il avait la connaissance de beaucoup de choses. Il était le frère de Jacques. Il était le frère de Jean. Nous connaissons ses frères. Et certains petits, ses grands frères, nous les connaissons. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il grandissait devant les hommes. Grandir, c'est-à-dire changer d'étape. Tu ne dois pas être à la même place. Quelqu'un dit amen. Donc il faut que les choses changent. Et quand on vient à Jésus, ce n'est pas seulement pour lui rendre des actions de grâce. Tu dois grandir. Tu dois avoir la croissance. Et la croissance devant les hommes aussi doivent témoigner. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Nous avons pris les terres, nous les connaissons. Le bon témoignage, ce n'est pas ce que toi tu dis de toi. Le bon témoignage, le grand témoignage, c'est ce que les gens disent de toi. Parce que les gens te voient, te connaissent même plus que toi-même. Nous avons vu Jésus grandir devant les hommes. Nous on le connaissait, on l'avait vu croître. Nous connaissons sa famille. Nous connaissons ses soeurs. Nous connaissons ses frères. On connaît tout de lui. Nous connaissons Jésus. Il grandissait devant les hommes et devant Dieu. Mais le miracle qu'il est en train de faire, ça nous dérange. Il a appris ça où? La Bible dit, Jésus n'a pas pu faire de grands miracles dans sa patrie. Il n'avait pas fait ça. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Parce que les gens voyaient Jésus comment il
avec Dieu, on ne reste pas sur place, il faut qu'on avance. Et donc, toi aussi dans ta vie, tu dois apprendre à ne pas rester sur place, tu dois avancer. Dans ton lieu de service aussi, tu ne dois pas accepter à être là pendant 5 ans, c'est pas combien de temps tu es à la même place. Tu dois avancer, tu dois avoir quelque chose qui doit sortir. Et même dans ta maison, ton foyer, tu dois avoir des avancées, les choses doivent avancer. Ça ne doit pas être toujours la même chose. Il faut qu'il y ait la croissance. La vie de tes enfants aussi, tu dois souhaiter qu'il y ait la croissance. Je viens dire amen. Quand il y a de bons témoignages pour tes enfants ici et là, ça fait que tu sois en bonne santé. Alléluia. Les enfants sont allés à l'école, ils arrivent. Les autres dans le quartier prennent l'exemple de tes enfants. Regarde les enfants de terre. Regarde, c'est les enfants qui s'amusent beaucoup, ils sont très intelligents. Les enfants de terre sont très reçus. Je crois que le cœur de papa et maman va être en paix. Et ça sera une joie. Alléluia. Mais si à la maison où tu es, allez-y là-bas, mais de l'autre côté là-bas. Ça dérange le cœur et ça peut t'affecter. Voilà pourquoi tu dois souhaiter la croissance aussi de tes enfants dans le bon sens. Les enfants doivent croître afin que tu vives une vie paisible. Il doit avoir la croissance devant Dieu et devant les hommes aussi. Dieu doit témoigner. Les hommes aussi doivent témoigner. Alléluia. Les hommes voient. Il y a le ciel aussi qui voit. Dieu, dans son souhait, lui, il veut que les choses aillent de l'avant. Mais le monde là où tu es venu, il y a l'opposition qui est là. Comme il y a l'opposition, Dieu est de ton côté. Il va t'accompagner afin que la croissance soit possible. Si tu le veux toi-même, bien sûr. Tu es arrivé à quel niveau avec Dieu? Nous avons dit croître devant Dieu. C'est aimer la parole de Dieu. C'est aimer à écouter Dieu. C'est aimer à venir dans la maison de Dieu. C'est aimer son prochain. C'est soutenir l'œuvre de Dieu.
la Bible. La connaissance de la parole de Dieu n'est pas seulement pour que tu sois prédicateur, mais pour ton propre bien. Alléluia. Ça va t'aider même pour bien gérer ton foyer. Parce que la Bible nous enseigne surtout. La Bible nous enseigne surtout. Et devant les hommes, le monde doit sentir aussi que toi tu as grandi. Dans le lieu de service, tes amis doivent voir la différence. C'est ce que la Bible nous dit désormais, on verra la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est quand tu es avec tes amis, on doit sentir qu'il y a la différence. Alléluia. Rien qu'avec la manière de parler, on doit sentir que celui-là est Dieu. Tu n'as même pas dit que tu peux, rien que tu parles. On sent qu'en toi, il y a la nature de Dieu. Regarde, dis Amen. C'est ce que Dieu est en train de chercher pour nous. Et c'est pour notre avantage. Parce que quand il y a la croissance devant Dieu, s'il a mis à quelqu'un qui vient pour l'enfouter dans ta maison, tu vas le voir, tu vas le chasser. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu, c'est ton intérêt. Alléluia. Si quelqu'un vient envoûter et qu'il n'a pas pu envoûter, tu l'as chassé. Est-ce que c'est l'intérêt de Dieu? Non, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour toi-même. Si quelqu'un t'a mis le poison quelque part, et tu as pris ce nom dans le feu et prié pour ça, ça neutralise ce qui est là-bas. Est-ce que c'est l'intérêt de Dieu? Non, ce n'est pas l'intérêt de Dieu, c'est ton intérêt. Si tu vas t'asseoir quelque part, mon ami, je ne sais pas quelle poussière là-bas. Alléluia. Quand tu viens, tu pries pour ce Dieu. Tu as neutralisé ce qu'ils ont mis là-bas. Est-ce que c'est pour l'intérêt de Dieu? Non, ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. C'est pour ton intérêt. Donc c'est important, c'est pour toi-même. La croissance devant Dieu et devant les hommes, c'est très important. Jésus croissait devant les hommes et devant Dieu. Toi aussi, tu dois évoluer. Tu dois croître devant Dieu et devant les hommes. Tu dois croître même au niveau de ta famille. Quand tu as des conseils, on doit venir te solliciter. Alléluia. Quand ça bouge, je te dis, allez-y voir l'interne. Lui au moins, il prie. Lui, il a au moins son Dieu. Lui, au moins, il peut résoudre ce problème. Alléluia. On ne viendra pas te chercher parce que peut-être le nez, non. On viendra te chercher parce qu'ils savent que comme toi, tu as Jésus, tu vas bien gérer la chose. Vous avez acclamé pour Jésus. Croire devant Dieu et devant les hommes. Il y a un intérêt